En bateau, il y a toujours des problèmes. On a un petit problème avec le riz vert. On est pris. La patte d'oie, la corde noire que vous voyez, c'est la patte d'oie. Elle s'est emmêlée dans la chaîne. C'est un départ. On a 53 000 nautiques à faire aujourd'hui. Stop! On a un riz qui était pris là. On a un petit problème avec le riz vert. La corde, c'est toute effilochée. Comment c'est possible? En bateau, il y a toujours des problèmes. En fait, on devient expert à la gestion de problèmes. C'est des riz automatiques. Donc ça passe dans le mât, à la voile derrière, à la voile d'avant, et toute cette corde, il faut qu'elle soit libre partout. Donc sûrement que dans la bombe, elle a coincé à la fin, parce qu'en avant on était libre. Elle pouvait sortir comme elle voulait. Et là, Véronique, elle a vu que la corde s'est effilochée. Donc ça arrive. Il va falloir vérifier qu'il n'y a rien de coupant à la sortie de la bombe. Donc, on va changer l'écoute et ready to go. On a enroulé le génois, il nous reste plus que la grande voile. On arrive au cap, des conditions parfaites, super douces. On va voir ce que le vent va faire quand on va être l'autre bord du cap, parce que le vent il arrive présentement du portant, donc de derrière. Donc probablement que quand on va passer la roche, ça va couper le vent, on va voir. C'est toujours une surprise. C'est magnifique. Et le Portugal, c'est haut. Et vraiment, ça fait des belles côtes. On les voit de loin. On le voyait à 30 000 de la côte, on voyait. C'est complètement fou parce que tu vois, Miami, quand on arrivait, on le voyait à peu près à 11, 12, 15 000 de la côte. Et ici, c'est hyper haut, le double de distance. On va enlever un tour, ça va être facile. Ouais. Avez-vous vu le mouillage derrière moi? C'est magnifique. Puis on est venu se positionner ici. Ce soir, on va dormir ici.
Puis demain, on reprend la navigation. On peut seulement naviguer de jour sur la côte du Portugal parce qu'il y a des cages à crabes partout. Donc demain, on va naviguer jusqu'à l'autre pointe. Il y avait une bonne distance de 40-50 000 nautiques jusqu'à l'autre pointe, donc on ne pouvait pas se rendre plus loin aujourd'hui. Donc on a dû s'arrêter ici. C'est vraiment triste. Miam miam! Bon légumes gratinés. Donc j'ai rattaché la prise de riz qui a brisé hier. Donc je suis venu la rattacher à la bombe. Elle est là. Je l'ai repassée dans le petit anneau en l'air qui va descendre la voile. Donc heureusement elle a brisé au bon endroit. C'était à l'attache ici. Donc c'est soit... On voit ici il y a une petite taille rap qui est là, qui est coupée. C'est super coupant. Et c'est exactement là où le riz passe. Donc, à force de frotter, je crois que ça a effiloché la corde. C'est la seule chose qui a du frottement près de la prise de riz qui aurait pu l'effilocher. Donc, je vais surveiller ça. Au pire, je vais l'enlever puis je vais le mettre plus bas pour que ce soit vraiment le tour de la taille rap qui n'a pas de coupant dessus. Parce que ça va l'effilocher encore, puis elle va briser encore. Donc on va voir ça à l'œil. Et là, pour l'instant, la prise de riz est réinstallée. Hop là! Puis là, ben, on était sous voile ce matin. Ça avançait bien. On avait 10-11 nœuds. Puis au courant de la journée, on savait qu'il était pour changer d'allure, arriver de tribord. Donc là, on est en changement de vent présentement. Donc les voiles sont montées pareil. On a allumé le moteur. De toute façon, il faut charger les batteries. Il était à 50 %. Donc, on charge un peu, on attend que le vent il s'établisse, puis on va fermer le moteur, puis on va continuer. Il nous reste peut-être 30 000 nautiques à faire avant d'arriver à destination. Ça y est, on est en train de passer El Faro do Cabo de São Vicente. Les Portugais, soyez indulgents, là. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça veut dire le phare du Cap Saint-Vincent. Donc, on est en train de le passer, puis c'est la pointe la plus au sud du Portugal. Puis si on prend la pointe, ben, puis on s'en va en cette direction, on s'en va exactement sur Madère. Et là, nous, on va tourner, parce que moi, je considère ça l'entrée du détroit de Gibraltar. On est encore loin, mais ça fait comme un effet d'entonnoir avec le Portugal. Puis si on trace une ligne droite jusque de l'autre côté, ben, c'est le Maroc. Et si on continue encore plus loin, ben c'est l'Afrique, le continent africain. Donc, à l'intérieur de ça, c'est un entonnoir qui commence. Puis nous, on va rentrer là-dedans pour aller jusque dans le détroit de Gibraltar. Donc, on est bien excités de faire cette partie. On tourne le coin, puis on arrive bientôt à Portimano. C'est là qu'on va faire le mouillage pour la nuit. Puis là, regardez les conditions, là. C'est parfait. On a fait exprès. On a regardé la météo. Il y avait une petite zone de pétole qui descendait tranquillement. Parce que de l'autre côté du cap, ça soufflait 17 rafales à 20. Donc, on aurait eu le vent d'en face. Il aurait fallu prendre une grande sortie en mer, 3-4 jours pour aller faire le passage. Et puis là, bien, la météo est en notre faveur. Donc, ça fait qu'on peut tourner tout de suite après le cap. Il n'est pas censé avoir de vent. C'est ce qu'on va valider à l'instant. Puis on va pouvoir, après ça, être juste 2 jours en mer pour aller faire le détroit de Gibraltar. Parce que moi, j'appelle ça la porte. Là, la porte est fermée présentement. Ce que ça veut dire, c'est que le vent souffle très fort de la Méditerranée vers l'Atlantique. On ne peut pas rentrer à ce moment-là parce qu'il y a un gros courant aussi dans le détroit de Gibraltar puisque l'océan Atlantique veut rentrer
dans la Méditerranée. Donc, ça fait un gros courant. Et courant contre vent, tu veux pas ça. Surtout dans ces conditions-là, avec les effets Venturi et tout. Donc, il faut s'assurer que la porte sera ouverte. Et le 2, la porte, elle s'ouvre. Donc, le vent va changer et va souffler de l'Atlantique vers la Méditerranée. Puis nous, c'est ce qu'on va se servir pour rentrer dans la Méditerranée. C'est magnifique. Vraiment, jusqu'à maintenant, la météo est très bonne. On prend nos points météo, puis c'est exactement ce que c'était censé. Donc, c'est parfait. Puis, habituellement, quand il y a du vent, vous naviguez jamais, pour ceux qui ne savent pas, là, les nouveaux navigateurs, là, naviguez jamais près de la côte comme ça, côtier. Là, c'est parce que les conditions sont favorables. Mais s'il arrive un bris ou quoi que ce soit, vous n'avez aucune marge pour réparer le problème ou pour trouver une solution. C'est tout de suite sur les roches. Et quand le vent vous pousse de la côte vers le large, bien ça, c'est bien, parce que là, s'il y a quoi que ce soit, le vent va vous éloigner naturellement. Mais si c'est le contraire, naviguez plus loin. Évidemment que s'il y aurait eu beaucoup de vent, mais j'aurais pris beaucoup plus au large pour faire le cap. Là, je vais aller donner des degrés parce qu'on a passé. Je vais aller donner 10 degrés sur le pilote pour rentrer le cap. On a passé le cap. Donc, on va lui donner 10 degrés. Bâbord. Voilà, 10 degrés. On a un courant avec nous. On va frôler le cap. Comme ça, on va pouvoir prendre des belles photos. Il y a plein de touristes en haut du cap, sûrement qui viennent visiter la pointe la plus au sud du Portugal. Et tout de suite après Portimao, bien là, on va être dans la zone d'Espagne. Le Portugal, il termine, c'est l'Espagne qui commence. C'est tellement cool de découvrir un nouveau plan d'eau. C'est du pareil au même. Il faut être vigilant, il faut regarder la météo, choisir des belles fenêtres. L'océan, ça reste imprévisible. Puis il faut être vigilant. Mais là, regardez-moi ça, le beau spectacle. Hein? Je sais pas si on peut bien voir à la GoPro, là, mais c'est magnifique. Donc, on continue notre route. Il reste à peu près 25 à 30 000 nautiques. On arrive au mouillage. Pas trop vite, là. Là. OK. Monte, on est au-dessus. Stop. Il y a des plis là-bas, là. Léo, tu peux me donner l'essence, s'il te plaît? Encore un peu. On arrive au crochet. OK. Je vais pas la démêler. On est pris! La patte d'oie, la corde noire que vous voyez, c'est la patte d'oie. Elle s'est emmêlée dans la chaîne. Donc quand on monte la chaîne, ben, ça fait tellement une pression avec la patte d'oie que ça fait forcer le gain d'eau. Puis ton gain d'eau, tu ne veux jamais le faire forcer trop parce que ça vaut cher. Puis sans gain d'eau, ben, il faut lever la chaîne à main. Donc on y fait attention. On a mis le dinghy à l'eau, puis ben, le patte est en train de démêler la patte d'oie. On va en profiter aussi pour la raccourcir parce qu'elle était la longueur originale que Bali les font, mais nous on trouve que c'est beaucoup trop long. Oui, ça prend une certaine longueur pour bien bouger au mouillage, mais là, elle était vraiment longue. On va la raccourcir en même temps. OK, c'est détaché. Là, maintenant, c'est de défaire ce bourbier-là. Le choix de défaire là non plus. Donne-moi un couteau.
Toute la lumière dans le pétrole. Ok, tu peux partir les moteurs. Bon? Ouais. Mais encore un peu. C'est bon, moi. Ah, Ok, non. c'est bon, je vais le sécuriser. Encore. Attends. Ouais, c'est bon. On est libre! Ouais! So what are you waiting for? Oh, what are you waiting? Départ mouvementé ce matin. On espère que c'est pas de mauvaise augure parce que là on part pour 2 jours et demi, 3 jours en mer. Ouf! On est en train de sortir de la passe. Il y a un petit peu de vague, mais c'est normal. Après, ça devrait se calmer. Feel a little unstable in all this. And you thought that I knew, but I guess I'm not that good at reading signs. 'Cause when I looked at you, I saw something change in your bloodshot eyes. So what are you